Samedi 17 novembre de l'an 2018, une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur EZAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZAE Télévision, baptisée Info Hebdo. Au menu de l'actualité cette semaine, 4 sujets. Nous avons l'intervention de la douane d'âge Rosine Vieira Soglo sur une radio de la place qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons la comparution de l'homme mettant un de ses co-accusés dans le dossier CNSS BIBE devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons la constitution des grands blocs politiques en vue des prochaines élections législatives de 2019 avec l'existence d'un 4e bloc au profit de la mouvance présidentielle. Et pour finir, nous avons la nomination d'un nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises. Et pour un débat de haute portée, je reçois pour vous ce jour, chers amis internautes, Georges Perzo Anago. Il est le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à Distel Amoussou, consultant communication média. Et comme troisième invité, il a pour nom Diarra Moussa Soumanou. Il est journaliste, producteur associé du débat citoyen. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Georges Perzo Anago. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Tout à fait. Merci. Vous êtes face à Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes consultant communication média. Tout à fait. En face de vous, vous avez également Diarra Moussa Soumanou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, producteur associé du débat citoyen. Tout à fait. Alors, Georges Perzo Anago, vous êtes journaliste, vous avez suivi, comme tout Béninois, l'intervention de Rosine Vieira Soglo sur la radio Soleil FM le dimanche dernier. Alors, quelles sont vos appréciations de ces différentes déclarations qui ont été effectuées par la douane d'âge? Merci, chers confrères. Il n'y a rien de nouveau. Rosine Soglo n'a jamais gardé sa langue dans sa poche. Elle a toujours dit ce qu'elle pense et c'est toujours à son actif. Donc, je n'ai pas été du tout surpris. C'est vrai qu'il y a eu quelques informations dont nous n'étions pas en possession, qu'elle a livrées à l'opinion. Et c'est aussi simple que cela. Donc il n'y a même pas péril dans la demeure. Et c'est son habitude, elle a l'habitude de parler, elle a l'habitude de dire ce qu'elle pense. Et elle l'a fait le plus simplement du monde. Et donc je n'y trouve vraiment rien d'extraordinaire. Nous allons revenir dans les détails. Distel Amoussou, quelle appréciation vous en faites de cette intervention de Rosine Soglo? Merci Kader, bonsoir chers téléspectateurs. Madame Rosine Vieira Soglo marque son histoire et marque l'histoire politique de son pays. Tous les acteurs politiques et tous les observateurs de la vie politique du Bénin vont s'accorder à reconnaître que c'est une dame dont la bravoure marquera l'histoire qui sera contée aux descendants, à la postérité de cette dame. Rosine Soglo, c'est un personnage atypique. Beaucoup très tôt l'associent ou l'assimilent à une Amazone. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle dit ce qu'elle pense. Et je crois qu'elle pense ce qu'elle dit. Et ce qui a été dit le dimanche dernier? Alors, tout être humain, sous le poids de l'âge, commence à se retrouver en difficulté. Je vais y arriver. Tout être humain, sous le poids de l'âge, commence par se retrouver en difficulté avec la maîtrise totale de ses facultés. Et dans les pays qui s'organisent bien à cet effet, il y a des maisons de retraite. Et malheureusement, en Afrique et au Bénin, lorsque de vieilles personnes, de personnes de certain âge se retrouvent dans la rue, elles sont assimilées à des sorciers. Alors, lorsqu'une personne de certain âge, n'est-ce pas, commence par faire des déclarations publiques, n'est-ce pas, moi je lui donne l'excuse de l'âge. Je lui donne l'excuse. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu des déclarations qui n'étaient pas appropriées, qui ont été effectuées à votre avis? Alors, je n'ai pas écouté l'intégralité de la déclaration de Mémé Rosine Soglo. Quelques extraits me sont parvenus.
Et à partir de ces extraits, je dis, elle a l'excuse du poids de l'âge. Elle a l'excuse de la fatigue. Nous allons revenir en détail tout à l'heure. Diarra Moussa, vous allez parler. Non, je pense que Rosine Vieira-Soglo, c'est une sortie qu'elle a eu à faire et je pense que cette sortie était nécessaire. Cette sortie était nécessaire en ce sens qu'aujourd'hui, nous constatons malheureusement que l'opposition ne prend pas la parole, l'opposition ne prend pas des risques, voyez-vous, et donc en tant que doyen d'âge de l'Assemblée nationale, il était de bon ton en cette période-là que Rosine Vieira-Soglo puisse s'exprimer. Et donc, c'est ce qu'elle a tenté de faire. Et en tout cas, au cours de cette émission-là, vous avez constaté qu'elle a eu à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur les agissements, en tout cas, du pouvoir en place. Hein, la volonté du chef de l'État, par exemple, de phagocyter tous les partis politiques. Et donc, elle a déploré le fait que les partis, en tout cas le parti La Renaissance du Bénin, l'aile contrôlée par ses anciens amis, puissent adhérer au bloc progressiste. Et elle a déploré, soi-disant, que ce n'était pas la RB authentique qui était allée vers le bloc progressiste. Elle a également exprimé son hostilité, en tout cas à voir franchement détruire en tout cas le tissu démocratique de notre pays. Et donc c'est en cela que j'estime que franchement c'est une sortie qui avait toute son utilité pour permettre quand même d'éclairer la lanterne de nos populations sur un certain nombre de sujets qu'elle a eu à aborder. Alors, Jos Pirzo, il y a eu plusieurs affirmations qui ont été effectuées par Rosine Vieira-Soglo. L'une de ces affirmations qui a beaucoup agité l'opinion cette semaine, c'est qu'elle a affirmé avoir reçu 5 millions de la part du ministre de l'économie et des finances. Comment appréciez-vous cette déclaration, cette affirmation, à votre avis? Pour qui connaît Madame Rosine Vieira-Soglo, il n'y a rien d'étonnant. Comme tout le monde l'a reconnu ici sur ce plateau, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Rosine Soglo, d'il y a 20 ans, a toujours parlé avec cette pugnacité, cette sagacité qu'elle a libérée le dimanche dernier. S'agissant de cette déclaration que certains ont trouvée extraordinaire ou gravissime, c'est vrai, c'est gravissime à un niveau donné, elle l'a dit, elle l'a assumé. Elle a dit ceci. J'ai pris 5 millions. Moi, Rosine Soglo, je le reconnais. Je l'ai pris dans le cadre d'un vote à l'hémicycle. Mais si tant est que nous aimons ce pays et que nous aimons l'état de droit et que nous aimons que les choses soient à leur place et à l'endroit, il revenait à qui de droit de chercher à comprendre. Ce n'est pas la première fois que cette personne fait cette déclaration. Mais est-ce qu'une déclaration du genre ne geste pas de discrédit sur l'institution parlementaire que représente l'Assemblée nationale? Ah oui, faudrait-il alors que l'on cache ou alors que l'on se refuse de dire ce qu'il y a pour que le crédit se déverse sur une institution? C'est une question. Alors, s'il se passe quelque chose de pas bien au sein d'une institution respectable, il faudrait que quelqu'un puisse avoir le courage de le dire. Et c'est ce à quoi nous avons été confrontés. Rosine Soglo l'a dit, l'a affirmé, l'a attesté. L'a attesté et donc cela est une vérité. Avant de revenir à Distel Amoussou, j'aimerais vous poser la dernière question de savoir, quand on a suivi un peu les différents commentaires à cet effet sur la toile, on a constaté que quand même ce fait qu'il y ait de l'argent peut-être pour un vote de loi ou une législation est quand même de l'illégalité qui a été légitimée avec le temps au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc il n'y a pas information selon certaines personnes. Vous adressez à moi. Tout à fait. Bon, il y a information. Pourquoi ça a agité l'opinion? C'est qu'il y a eu information. Ça a titillé certaines sensibilités. Ceux qui pensaient que la première déclaration, elle l'a faite. Et il y avait eu, ça a soulevé un tollé à l'Assemblée, si vous vous souvenez. Au niveau de la révision de la Constitution. Tout à fait. Et là, elle est revenue à la charge. Moi, je pense qu'il est important pour ceux qui veulent faire preuve d'honnêteté ou de logique, de chercher à comprendre, madame, comment ça s'est passé. Elle a donné des noms, elle a donné de noms, elle a précisé. Mais quand même, chers amis,
est-ce qu'il n'est pas temps de chercher à comprendre ce qui s'est passé? À moins qu'on ne veuille jouer à la politique d'autruche, où on s'enfonce la tête dans le sol et on ne veut pas voir la vérité. On voit la vérité d'un autre côté, mais on ne veut pas voir la vérité quand ça vient d'un autre. Bon, moi, je pense que cette dame de fer, elle a dit, et elle a tous ses sens. Elle l'a dit, elle jouit de toutes ses facultés. Ah non, parce que c'est ne pas connaître Rosine Soglo d'il y a 20 ans, et Rosine Soglo d'aujourd'hui, que de dire qu'elle n'est pas en possession de ses sens. Non, elle a tous ses sens. Franchement. À votre avis. Dissel Amoussou. Écoutez, de l'opportunité de cette sortie, je dirais oui, il y a un vide à combler. Il y a que, devant l'absence de l'alternative, de discours fédérateur, plausible, de discours de proposition, qu'on devrait logiquement, dans une démocratie à l'aise, attendre des partis politiques qui animent l'opposition. La doyenne d'âge a dû prendre ses responsabilités. J'aurais applaudi des pieds et des mains s'il n'y avait pas comme essence à cette sortie ce que Perzo a énuméré tantôt en disant l'adhésion de la Renaissance du Bénin au bloc progressiste. Je ne l'ai pas dit. Alors, c'est ce ferment à la sortie qui me gêne. Et c'est ce que j'ai toujours reproché aux familles Soglo, aux aînés Soglo, le patriarche notamment. Là, ils ne sortent en fait, ils font des déclarations, ils opinent, n'est-ce pas, solennellement que lorsque leurs intérêts ou les intérêts des proches à eux ou de leur progéniture se retrouvent en difficulté, n'est-ce pas? Si cette sortie de Rosine Soglo n'était pas, de Mémé Rosine Soglo n'était pas mêlée à cette teinte de gêne quant à la position ou positionnement de la Renaissance du Bénin, j'aurais applaudi des pieds et des mains. Qu'elle parle de l'effritement du tissu démocratique de notre pays, je dis c'est de bon droit. Je dis c'est un discours propre à quelqu'un, un acteur qui appartient, qui s'identifie par rapport à une force d'opposition au pouvoir en place. Il n'y a pas de gêne pour moi. Mais pour ce que vous évoquez, Par rapport aux 5 millions. pour ce que vous évoquez par rapport aux 5 millions, d'abord, la pratique parlementaire qui s'est érigée dans notre pays, qui s'est érigée dans notre pays depuis 1990, fait que la corruption s'est installée, n'est-ce pas, dans les couloirs du Parlement béninois. Et lors des votes majeurs, des valises bourrées d'argent ont circulé. Ah bon. Ont circulé dans les couloirs, n'est-ce pas, de notre Parlement. Les hôtels aux alentours, n'est-ce pas, de la représentation nationale ont souvent été hôtes de clients spéciaux. De 90 à ce jour, le président Soglo, alors Premier ministre ou président de la République, ne s'était pas dérobé à cette pratique. Lorsque à son avènement, le président Talon, dans sa rigidité qu'on lui connaît, dans sa fermeté qu'on lui connaît, refusait, sur un plateau concurrent à vous, notamment sur Sika TV, j'ai rigolé, j'ai dit qu'il sera obligé d'être amené à faire ce qu'il a fait. Donc, qu'on me dise que l'argent soit partagé ou distribué, moi, dit Stella Moussou, de mes observations de plusieurs décennies de ce Parlement,
je n'en suis pas choqué. Je n'en suis nullement choqué. Et je ne viendrai pas sur votre plateau tenir un discours de langue de bois. Je vous dirai que c'est une pratique qui s'est érigée. Et d'ici à 20 ans, d'ici à 20 ans, d'ici à 30 ans, il en sera de même. N'est-ce pas? Ce n'est pas une malédiction. Quelle sombre perspective. Mais ce n'est pas une malédiction. Cette perspective est suffisamment sombre. C'est pour cela qu'il faudrait accompagner le président Patrice Talon qui dit il faut rompre avec toutes ces pratiques. Je vais y arriver, je n'ai pas fini. Allez-y très rapidement. Ce qui m'a paru, par respect pour Mémé et Rosine Soglo, je ne parlerai pas d'incongruité, mais je parlerai de défaut de maîtrise de la plénitude de facultés. Parce qu'en réalité, nous parlons de 5 millions de francs CFA. Que ça. Et ce pécule, il aurait fallu que ce soit le ministre des Finances, lui-même, Argentier, qui se déplace pour aller les porter à Mémé Rosine Soglo. C'est ridicule, n'est-ce pas? Et quoi? Et quoi encore? Que ça, 5 millions, une république, un vote majeur. Et il faut que le ministre des Finances se déporte à Porto Novo ou je ne sais où, ou peut-être au Cocotier, pour aller les porter à Mémé Rosine Soglo. Elle a peut-être reçu de l'argent. Elle a peut-être reçu de l'argent. Mais je dis, tout le reste. Ça ne peut pas être le ministre de l'économie et des finances en personne. Tout le reste. Alors, elle a l'excuse du poids de l'âge. Gérard Moussa, comme l'a évoqué tout à l'heure Distel Amoussou, ce qui a également paru raisonnable pour beaucoup d'internautes, c'est qu'on n'estime pas que le ministre de l'économie et des finances se soit déplacé lui-même en personne pour aller remettre jusque 5 millions de francs CFA à la doyenne d'âge, qui est Rosine Soglo, dont on sait qu'elle est très influente dans la définition des directions au niveau des votes, au niveau du Parlement. Non, je pense que dire le porteur ou nommer le porteur du message, en tout cas, disons le corrupteur de Mémé Rosine Vieira-Soglo sera très difficile. Le généreux donateur. Attention, il n'y a aucune difficulté puisque elle l'a nommé. Mais elle n'a pas dit les circonstances dans lesquelles cela lui est parvenu. Ce que je dis, s'il vous plaît, je dis en tant que je parle de fait. Elle l'a nommé. Donc, il n'y a aucune difficulté. J'ai reçu deux. Ne veut pas dire il est venu me le porter. S'il vous plaît, elle a nommé son corrupteur. Distel Amoussou, nous allons permettre à Gérard Moussa d'aller au bout de ces analyses. Allez-y. Il me semble que je ne me fais pas comprendre. Je dis, moi, je ne peux pas certifier de qui a porté cette somme à Mémé Rosine Vieira-Soglo. Mais puisqu'elle le dit. Oui, mais c'est elle qui le dit. Mais je dis moi. Moi, je ne peux pas dire, c'est-à-dire je ne peux pas attester, d'accord, du nom du porteur de cette somme. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est quoi? C'est le fait que Mémé Rosine Vieira-Soglo, ce n'est pas n'importe qui, d'accord? Et lorsque vous-même, d'accord, chez vous, vous avez des messages à porter à tel ou tel parent ou à telle ou telle responsabilité d'un niveau élevé, soit c'est vous qui vous déplacez, soit vous trouvez un envoyé aussi spécial que la personne qui doit recevoir le message. Mais ne me dites pas que Mémé, on peut se permettre d'envoyer par exemple un attaché de cabinet, un coursier à Mémé Rosine Vieira-Soglo. Parce que cette personne d'abord aura du mal à accéder à Rosine Vieira-Soglo. Mais lorsque c'est un ministre, d'accord, il est d'abord connu, on peut lui permettre, d'accord, on peut lui faciliter, d'accord, disons, la réception. Il a quand même l'exception, on le connaît. Aujourd'hui, malgré cette divergence, par exemple, qu'il y a entre le chef de l'État et la famille Soglo, ne me dites pas que si le chef de l'État se déplace vers la famille Soglo, on va lui refuser de voir le président Soglo ou Mémé Rosine Vieira-Soglo. Non, pas du tout. Alors, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Si elle a réussi à nommer le porteur du message, on peut
franchement, D'accord, des fois. on peut lui accorder une Peut-être certaine... nous allons espérer, et je voudrais dire- nous allons espérer peut-être une sortie de la part du ministre de l'économie et des finances pour peut-être laver son Non, honneur. c'est- Et vous, Non, mais non, voyez-vous, ce n'est pas la première moi, fois moi, quand même si j'étais proche. que Mémé se permet Moi, quand même moi, de porter ce genre d'accusations. C'est Elle pour avait ça que dit- je Elle parle. avait dit, voyez-vous, elle avait dit et elle réitère. Donc, c'est pour cela que je normalement, parle si le de ministre- si le déficience, ministre- de non, maîtrise non, de non, Elle a dit mieux que ça. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, elle a dit mieux que ça. Permettez le Elle était dernier déficiente. de cette idée. Permettez. Allez-y rapidement. Voilà, Non. comment vous voulez. Les propos de Mémé Rosine Vieira-Soglo n'ont pas changé. Non. C'est la même qui a conduit l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Et ces propos, je pense qu'en son temps, en 2015, en mai 2015, je crois bien, elle avait tenu ces mêmes propos-là. Voyez-vous? Donc, à votre ce n'est avis, pas il n'y a aujourd'hui pas- parce que il y a ces pas propos péril ne à la l'arrangent demeure. pas. Il y a- Donc, il y a- il Lorsqu'on faudrait suit un peut-être peu, faire un lorsqu'on a commentaire. suivi un peu Il faudrait peut-être faire- cette Kader, intervention, Kader, cette s'il te plaît, oui, il je faudrait peut-être faire un reviens, cadre. je reviens un instant. Lorsqu'on a suivi un peu cette intervention de Rosine Vieira-Soglo, on a senti quand même cette colère peut-être contre le chef de l'État, Patrice Talon, mais quand on se rappelle un peu du rôle de la famille Soglo dans l'élection de Patrice Talon aujourd'hui, la contribution de Soglo père dans son élection, est-ce qu'on n'est pas en train de se poser des questions sur la famille Soglo elle-même? Est-ce qu'elle ne se détache pas d'un pouvoir quand elle sent peut-être ne pas y retrouver ses intérêts? C'est à moi ou poser la question à Gérard? Tout à fait, à vous, Jacques Biozot, chaque fois. Merci. Non mais écoutez, lorsque Madame Rosine Soglo étale ses ressentiments, et pourquoi cherchons-nous forcément à y trouver matière à contradiction, matière à bouleversement interne, dès lors que... On a vu beaucoup de politiciens ici. Je ne voudrais pas citer l'actuel président de l'Assemblée nationale. Pour dire, on peut commencer par aller à gauche et virer pour se retrouver à droite. On a vu, mais pourquoi on ne s'en prend pas à ces personnes-là, qui sont des personnalités de notre pays? Et il aurait suffi que... Ça s'en prend à elle aussi. Oui, mais il aurait suffi que Rosine Soglo, Madame Rosine Soglo dise, bon mais tiens, je ne suis pas d'accord parce que, après avoir contribué à l'avènement d'un régime, non mais, écoutez, est-ce à dire que lorsqu'on a contribué, pardon, à l'avènement d'un pouvoir, et que par la suite, on n'est plus en harmonie avec ce pouvoir, on doit se la boucler, on ne doit plus faire des reproches ou un certain nombre c'est une contribution. C'est une contribution qu'elle C'est a une contribution effectuée, à qu'elle a votre faite. avis. Écoutez, Distelle Amoussou, moi, je vous dirai franchement. Je vous dirai franchement que je ne suis pas adepte des planches. Je ne suis pas un acteur. Lorsqu'on veut manifester sa gêne par rapport à la mauvaise gestion du denier public et qu'on s'appelle famille Rosine Soglo, on se fait le rappel, n'est-ce pas, des factures d'électricité au rembourse. N'est-ce pas? C'est pas un bon débat, ça. Lorsque, depuis 90, Non, Distelle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. nous ne sommes pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Je crois que Est-ce que j'ai la parole? Je voudrais prier Distelle de changer de régime pour qu'on élève le débat. Jean Spirzo, Est-ce que j'ai la parole? vous avez la parole. Si j'ai la parole, mais la question est précise. si j'ai la parole, je vais dire, Oui. les 11 millions de Béninois que nous sommes, mes contradicteurs d'aujourd'hui, en face y compris, chacun s'échine, travaille pour gagner son pain. N'est-ce pas? Tout à fait. Et lorsqu'une famille s'est empêtrée pendant plusieurs décennies au coût et à la charge du contribuable béninois, qu'on ne vienne pas nous distraire avec 5 millions. Alors, Distelle Amoussou, je vais rester avec vous pour passer... Lorsque Albert Tevoy Dray dénonçait Distelle Amoussou, vous permettez, je reste avec vous pour passer au sujet la suivant. corruption de 10 millions Tout à fait. se rapportant Distelle à Amoussou. Mémé Rosine Soglo Distelle Amoussou, au Parlement, Distelle Amoussou, il avait permettez. trouvé les mots justes. Distelle Amoussou, pour le faire. Alors, Laurent Métaillon et ses co-accusés dans le dossier CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, et la Banque internationale du Bénin BIBE sont désormais à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils y étaient le jeudi dernier. Alors, quelle appréciation
vous en faites, parce que cela également a suscité beaucoup de commentaires au niveau de la toile. Nous avons vu également sur notre site, beaucoup d'internautes ont commenté. Mais vous, en tant qu'analyste politique, comment appréciez-vous cette comparution? Est-ce que vous y voyez toujours une volonté manifeste de pouvoir peut-être en découdre avec l'opposant Laurent Métaillon? Je ne sais pas si Laurent Métaillon est un opposant. C'est ce qu'ont affirmé les internautes. Les faits, moi je ne me base pas sur les affirmations des internautes pour opiner. Ce sont eux qui constituent l'opinion quand même. C'est un baromètre. Cette émission qu'on fait, c'est pour eux. Le gouvernement a tendance à faire passer ses communiqués pour ces internautes. Donc il s'agira d'en tenir compte. Les faits. Forcément, ils constituent un maillon essentiel de Je vois que la formation de l'opinion. votre souris comprend bien. Allez-y, Soit. Soit dit en passant, c'est un plaisir pour moi de rencontrer pour une première fois mon frère et ami Diarra sur un plateau. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Non, je dirais que les faits qui sont reprochés à Laurent Métaillon n'ont rien de politique. Si nous sommes d'accord, je ne voudrais pas m'appesantir ou m'attarder sur son statut de syndicaliste, syndiqué, communiste ou pas. Je prends les faits et je dis, ces faits sont devant les juridictions, jugés en première instance. Entre-temps, il y a eu la Criette, qui est une juridiction spéciale. Déception. Une juridiction spéciale exceptionnelle. Une cour déception. Appelez-la comme vous voulez. D'accord? Lorsque vous créez une agence spéciale de la production des émissions à Esaïe TV, je crois que le promoteur de cette télévision, de cette université, va lui déverser et le matériel, les actifs et les instances. Ah bon? Alors, puisque le principe qui était en cours de juridiction, en cours de jugement par rapport au dossier, aux faits reprochés à Laurent Métaillon, acceptait la dualité du jugement, acceptait deux niveaux, 2 degrés de jugement, à savoir la première instance et l'appel. La Criette reprend tous les dossiers concernant les crimes économiques, les corruptions et les faits similaires dans son patrimoine. D'où le dossier Laurent Métaillon qui était, n'est-ce pas, en appel. Et comme le dossier Laurent Métaillon qui était en appel, il y en a de centaines de Béninois, pour ne pas dire de milliers de Béninois anonymes, dont personne ne citerait le nom sur un plateau de télévision simplement parce qu'il ne s'appelle pas Laurent Métaillon. Et depuis plusieurs jours, la Criette est en train de connaître de ces dossiers de ces Béninois anonymes qui pour soulager leur peine, qui pour les libérer, qui pour les retenir davantage dans les liens de la détention. Pourquoi est-ce que nous voulons spécifier, personnaliser et singulariser notre système judiciaire? Je ne suis pas outillé à juger la justice de mon pays. Alors, Diarra Moussa, Laurent Métaillon devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, votre analyse? Non, je pense que l'existence même de la Criette reste objet à polémique. Est objet à polémique, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Et bon nombre de Béninois partagent cet avis-là. Parce que, voyez-vous, c'est une juridiction d'exception. Exceptionnelle, pas d'exception. Est-ce qu'elle est d'exception? C'est une cour spéciale? Non, mon avis. c'est un Ok, coup. allez-y. Je le respecte. A dit une juridiction exceptionnelle. Nous n'avons pas interjeté appel. Si. N'est-ce pas? Si. Alors, donc, Ok. c'est une juridiction d'exception. C'est une juridiction que même les magistrats
d'accord, à travers la Certains. de l'Union nationale des magistrats du Bénin, a tenu L'ordre des avocats. à déplorer. L'ordre des avocats a fait pareil. Et lorsque vous interrogez franchement les citoyens, vous constaterez qu'ils ne sont pas franchement en harmonie avec cette justice-là, avec cette cour-là. C'est une cour qui, ma foi, est venue remettre beaucoup de choses en cause, d'accord? Comme quoi déjà, par exemple? Non, mais comme par exemple des procès qui ont déjà eu lieu et sur lesquels, d'accord, le pouvoir estime qu'il faut revenir et que peut-être les sentences prononcées par les juridictions ordinaires n'ont pas visiblement Combler les attentes, c'est ça? combler les attentes du pouvoir, et donc il faut revenir dessus. Donc, selon vous, cette juridiction, elle est instrumentalisée? Non, mais ça se voit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'opinion qui sous-entend cela. Et aujourd'hui, lorsque cette juridiction rend cette décision, vous constatez toute la tension. Vous constatez toutes les sorties, toute cette polémique-là, d'accord, qui s'emballe, d'accord, au sein de la population béninoise. Et moi, je pense que personnellement, je m'attendais à cela. Après le passage du procès à Diavon, il fallait franchement que d'autres, comme par exemple Laurent Métognon, puissent aller devant cette cour-là pour que on puisse leur imposer une sentence qui, franchement, ne leur permettra pas de s'en sortir de sitôt. Parce que c'était en fait des voix qui dérangeaient, voyez-vous. Et donc, Laurent Métognon et ses co-accusés ne seront pas les derniers. D'autres, également, de l'opposition, passeront devant cette cour-là, malheureusement. Jasper Zouanago, oui. Cette fois-ci, je vous nomme. Quand vous voyez un peu cette affaire de Laurent Métognon devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il y a beaucoup plus de peur que de mal, n'est-ce pas? Ah non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Voyez, mon confrère vient de le dire à l'instant. Ton colistier. Mon frère, j'irai jusqu'au bout de mes propos. Hein, parce que il est loin de m'en dissuader. Alors, je dis ceci, plus de peur que de mal. Non, mais la vérité est que on veut instiller la peur à ceux qui, aux grandes gueules, excusez le terme, aux têtes fêlées, ceux qui ont encore de ressources pour dire ça ne va pas dans le pays. Parce que ça ne va pas. Ceux-là, il faut instiller en leur sein la peur, la psychose. Voyez-vous, donc pour y parvenir, il faut donner un grand coup à chaque fois. Et ce ne sont que les mêmes cibles. Observez, Laurent Métognon a été condamné à 5 ans, on en était là, il y a l'appel certes, et puis la criette s'en approprie. Mais Jasper, je ne vous coupe pas dans votre analyse, mais quand la Cour de répression des infractions économiques a été créée, il y a eu transfert immédiat des compétences des dossiers en instance. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas légal et légitime que la criette se charge de ce dossier aujourd'hui? Non. Je voudrais le dire, je dis que je ne suis pas d'accord. Sur le plan légal. Tout à fait, écoutez, je m'en vais au bout de mes propos pour dire ceci. Faisons une petite discrétion du côté du Sénégal pour voir. La même Cour a été créée. Et il y a quelques jours, le comité des Nations Unies, le comité des droits de l'homme des Nations Unies, a remis en cause, je ne voudrais pas dire autre chose que ça, a remis en cause le jugement qui a été fait dans l'affaire Karim Wade. Vous voyez, ces cours se créent surtout en Afrique, chez nous, dans certaines démocraties en griffe, pour dissuader ceux qui tiennent autre langage que celui que le pouvoir en place voudrait connaître. Voilà, rien qu'à partir de la composition de la criette, vous allez, ayons le courage et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Chers amis, vous voyez, la criette, à la limite, je ne voudrais pas faire de l'ironie, je voudrais dire, puisque le procureur spécial disait la dernière fois dans une interview qu'ils n'ont même pas de siège, ils n'ont même pas de matériel. Je voudrais suggérer qu'ils aient même s'installer à la présidence de la République dans les bâtiments cossus et on n'en parle plus. Parce qu'en fait, c'est une émanation, un prolongement direct
de la présidence de la République. Non, mais quand vous le dites, je vous en prie, je vous en prie. Écoutez, faites semblant, mon cher confrère Kader, faites semblant de ne pas voir la réalité. Il n'y a pas de problème, moi j'assume. La réalité, c'est qu'il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale par des élus du peuple qui a institué la Cour de répression. Vous voulez revisiter les circonstances du vote de cette loi? Vous voulez revisiter, s'il vous plaît, cher Kader? Je vous en prie, vous me donnez la parole avant de me l'arracher. Permettez-moi de dire ceci, et que c'est heureux aujourd'hui que j'ai encore la possibilité, en attendant qu'on m'arrache la parole, pas ici, qu'on m'arrache définitivement la parole, j'ai encore la possibilité de dire que ça ne va pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, je suggérais tantôt ce qui pourrait paraître ironique, mais ce qui est une réalité. Il y a du matériel, il y a des mobiliers, tout à la présidence de la République. Autant installé dans la rillette. Je ne peux pas vous permettre de le dire. Mais ce que je veux de vous, que vous n'êtes pas encore arrivé, est-ce que sur le plan légal, la Criette n'a pas le droit de connaître ce dossier Laurent Métaillon, à votre avis? Mais mis à part vos circonvolutions, est-ce que le fait que je vous repose encore une autre question, est-ce que le fait que vous estimez qu'il y a une sorte d'instrumentalisation de la justice, est-ce que cela est dû au fait que il y a que peut-être, si je dois peut-être rester dans votre dynamique, il n'y a que le chef de l'État qui est parvenu? La composition même de la Criette pose problème. En quoi? On devrait mettre Jos Perzo Anago. Distel, permettez s'il vous plaît. Oui, Jos Perzo, allez-y. En quoi la composition de cette cour pose problème, à votre avis? Comment est-ce que les membres qui officient ont été nommés, ont été choisis, ont été désignés, Les noms ont été envoyés au Conseil de la magistrature. Ah oui, on en arrivera. Encore que Distel, permettez-vous, s'il vous plaît. Là, vous, ça dit, Kader, mon cher confrère Kader, vous avez le don de la provocation. Vous me provoquez. Non, mais c'est une très bonne chose d'un journaliste. Vous avez du chemin. Alors là, je dis ceci. Vous me provoquez, mais vous m'aurez sur votre chemin pour vous dire ceci. Voyez-vous, lorsque vous restez aux encablures de la réalité pour me dire ce que vous venez de dire, je voudrais concéder la chose et dire que vous voulez peut-être ne pas dire ce qui est. Voyez-vous, tout à l'heure, je mettais en cause la composition même et ça crée un petit tollé. Non, je crois que, comme vous le pensez, il y en a aussi qui le pensent, que cette cour, il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup peut-être d'incohérences au niveau de la loi qui encadre la création de cette cour. Mais au moment où c'était fait, où étaient la plupart de ces juristes? Où étaient la plupart de ces voix aujourd'hui qui, après que la loi soit votée, soit vulgarisée? Merci de vous en étonner. Que pourrait-il faire? Merci de vous en étonner. Chez nous, moi, Jos Perzo, je ne peux pas me lever un beau matin avec une loi, fut-elle la meilleure, et aller l'exhiber aux députés de l'Assemblée et faire passer. Non. Ça dit, il y a des procédures. Ceux qui ont voix au chapitre ont eu voix au chapitre. Et on a vu les circonstances dans lesquelles cela a été voté. On a vu aujourd'hui ce que c'est que notre Assemblée nationale. Je n'ai pas peur de le dire. Notre Assemblée nationale aujourd'hui ne s'occupe plus de ce pourquoi elle est en place. Simplement parce qu'en fait... Non, Distel, je vous reviens. Et là, est-ce que vous savez que beaucoup de lois ont été votées à l'Assemblée, dont les porteurs n'en savent même pas le contenu? Je ne voudrais pas le faire des injures. Alors, Jos Perzo, avant peut-être de vous quitter et revenir à Distel, je vais vous poser une question. Parlons de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous sommes conscients, avec tous les Béninois d'ailleurs, qui ont porté le président Patrice Talon au pouvoir, sont conscients qu'il y a eu quand même une graduation ascendante dans la corruption, dans les infractions économiques. Est-ce que vous, à votre avis, vous n'avez pas senti le besoin qu'il fallait quand même instituer une cour pour essayer un peu de réprimer ces actes qui, à un moment donné, étaient devenus, je dirais, à usage à banque en risque? Ok, merci beaucoup, mon cher confrère. Et de mon observatoire, petit citoyen de ce pays, citoyen quand même, parce que j'ai le droit de vote, je suis éligible aussi, j'ai toujours suggéré, tous les matins que Dieu fait, j'ai toujours suggéré à l'attention du chef de l'État, au procureur de la République, des pistes. Parce que je suis journaliste. Des affaires circulent et nous les relayons. Parce que le procureur nous a laissé, l'ancien procureur nous a laissé entendre que, chers journalistes, désormais, lorsque vous ferez cas de telles affaires, faites-le avec beaucoup de sérieux. Et nous, je vais m'en emparer. Mais que d'affaires nous n'avions pas proposé.
au procureur de la République. La justice a peut-être son rythme. Ah, mais ce rythme est extraordinaire. Je voudrais suggérer rapidement pour terminer et que c'est pas extraordinaire. Et il peut arriver que d'ici, avant la fin de cette année, le chef de l'État ou alors la justice de mon pays pourrait moduler son rythme et se saisir de deux affaires que vous connaissez tous. Dans son camp. Je vous en prie, dans son camp. Non, s'il y a de camp. Non. Il ne devrait pas y avoir de camp. Enfin, Il ne devrait pas y avoir de camp. Mais s'il y a de camp aujourd'hui, S'il y a de camp aujourd'hui, c'est que quelque part, quelqu'un a voulu créer de camp. Autrement, la justice ne devrait pas avoir de camp. le Je voudrais suggérer Bénin deux affaires. est L'affaire PPA indivisible. 2, par exemple. Comme on l'envoie devant la criette, et vous allez voir, ça va clasher. Peut-être elle viendra. Ça n'ira pas. Elle viendra, Je vous mets au à coup défi. sûr. Je vous mets au défi. Moi, Jos Perzo, je ne viendrai plus sur ce plateau si cette affaire va devant la criette. Ah, Ça n'ira pas devant la criette. si elle va- Au contraire, si elle va sur la criette, vous Elle n'ira pas devant la criette. allez revenir pour peut-être vous Non, entretenir mais avec il n'y aura pas nos ça amis internes. devant la criette. D'autres affaires n'iront pas devant la criette. Comme je l'ai posé la question tout à l'heure à Jos Perzo, il y a quand même eu un besoin, je dirais, légitime qu'il puisse avoir cette cour pour essayer un tant soit peu de faire peur un peu et de freiner cette délinquance à col blanc, n'est-ce pas? Beaucoup de circonvolutions. Hein, moi, je dis, la corruption a la peau dure chez nous. La corruption a la peau dure chez nous. Nous avons connu dans ce pays la commission ou les commissions à Moussou-Papa, Anne Sika Adjaï et à Wansou. Je crois que c'est bien cela. On a eu la marche contre la corruption et chacun de ces présidents que nous avons connus de bonne foi ont mis ce qu'ils pouvaient et pensaient judicieux en place pour lutter contre la corruption. Et je me rappelle le tollé qu'il y a eu autour des caméras cachées de Madame Anne Sika Adjaï et des émissions spéciales sur l'ORTB. Aujourd'hui, nous parlons de la criette. Demain, il y aura peut-être un autre instrument. Et que lorsque vous assemblez tous ces objectifs, c'est pour lutter contre un mal, la corruption. C'est-à-dire que tous les Béninois sont d'accord que la lutte contre la corruption est d'une nécessité impérieuse. C'est peut-être que la criette ne fait pas suffisamment assez. Encore, on va le souhaiter longue vie. Sinon, elle aurait pu d'office et d'emblée se saisir du dossier des 5 millions de Mme Rosine Vieira-Soglo si elle n'avait pas l'excuse de l'âge et du handicap. Pour qu'elle dise, dans quelles circonstances elle a pu prendre 5 millions. Alors, dites-elle à M. C'est-à-dire que dans un cas, il est quand même dit que c'est une question de règlement de compte, comme le disent beaucoup de personnes, mais aussi dans les quoi accusés Laurent, mettons, nous avons quand même Salihou Chawabdou, qui est quand même un grand soutien du président Patrice Talon. Alors, est-ce qu'on peut dire que peut-être il y a eu sacrifice de l'homme? Heureusement que vous vous êtes rappelé d'un nom. Non. Mais moi, depuis le début de cette affaire, je n'entendais qu'un seul, Laurent Métaillon. Parce qu'il est le fils de son père. Les autres n'ont pas de parents. Ils sont des anonymes. J'ai énuméré à l'entame de ce volet de questions les circonstances dans lesquelles la criette a été créée. Et j'ai dit que d'emblée, il y a eu passation de compétences, comment vous le dites? Transfèrement de compétences. Transfèrement de compétences. Transfèrement immédiat de compétences. Ça a été, Et lorsque j'ai fini d'expliquer tout ça, c'est dans la loi. je ne sais pas. C'est dans la loi. Donc c'est légal. Lorsque j'ai fini d'expliquer tout ça, je ne sais plus quelle réponse donner aux humeurs, aux sentiments, aux analyses, aux points de vue de mes compatriotes. Tout à fait. La loi est dure, mais elle reste la loi. La loi. Ce qui est heureux, Il faut l'appliquer à tout le monde. ce qui est heureux, il n'y en a pas plus grande gueule que Jos Perzo Anago. Mais il est libre de ses mouvements en face de moi, en train de débattre.
C'est dire quoi? C'est ce que j'endure. Je dis, plus grande gueule, je n'en ai pas connu dans le camp de l'opposition. Mieux que... Il est journaliste. Mieux que... Il est journaliste. Il était journaliste. Il est journaliste. Bon, alors, donc, il est grande gueule. Mais il est libre de ses mouvements. Mais lorsque vous avez géré le denier public, lorsque vous êtes souillé, lorsque vous avez volé l'argent du contribuable, ou tout au moins, lorsque vous avez mal géré ce que vous a confié, la moindre des éducations, c'est d'en rendre compte. Mais c'est La moindre Diarra Moussa, avant de passer au sujet suivant, j'aimerais vous poser la question de savoir, vous, à votre avis, et s'il arriverait qu'à l'issue de cette procédure au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, on apprenait que le procureur spécial prononce une relaxe, quel serait le sentiment qui va animer les populations? Il y a ce serait fait aussi Espagne. Ce serait fait selon Despezo. Alors, Diarra Moussa, donc finalement, tous sont faits. Non, mais franchement, je veux voir... cette relaxe prononcée, c'est ça? Cette sentence prononcée, pour y croire, parce que la Cour a besoin en réalité, nous constatons que cette Cour, de la façon dont elle est décriée, d'accord, elle a besoin d'une nouvelle souffle, elle a besoin d'une nouvelle énergie, et donc on peut être amené peut-être à lui demander de prononcer... Procès d'intention. C'est ça. Non, C'est une analyse. Alors, j'espère que je vois que vous avez bien envie de réagir. Allez-y rapidement. Oui. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que... Jean Moussa est un analyste à prendre au sérieux. Parce que lorsque, en matière de communication, vous voyez, il y a l'effet cannibale, vous mordez vous-même la queue. À un moment donné, il faut sauver le soldat, un tel. Alors, on peut prononcer, je vous en prie, on peut prononcer cette relaxe pour créer la diversion. Ah oui, il dit, mais vous voyez cette cour qui passe de 20 ans à 20 ans, se retrouve encore fait. Mais attendez, tous les ingrédients sont rassemblés. Donc pour vous, ce serait peut-être une stratégie politique. Oh ben, mais qu'en serait-il de ces citoyens, de ces citoyens qui n'ont pas une carrière politique, qui n'ont pas une renommée publique et qui sont condamnés par cette cour? On en connaît. Oui, évidemment. Il y a certains parleront de lampiste. Il y a par exemple, pour faire effet, qu'il faut commencer par quelque part. Vous savez, les intrigues sous les tropiques sont telles que, chers confrères, tout peut arriver. On peut créer exprès une institution, une structure, une entité, et on commence d'abord par poser des actes anodins, mais on sait pertinemment qu'on veut atteindre cet objectif. Alors, on ne peut par exemple empêcher des gens à aller aux élections, mais on peut commencer depuis 2 ans par mettre en place une structure, et puis on y arrivera un bon matin. En parlant des élections, Jasper Zo, je reste avec vous. Depuis quelques temps, nous avons constaté au pays qu'il y a la constitution de grands blocs politiques, il y a un peu de mouvement au sein de la classe politique béninoise. Nous avons comme le sentiment d'une grande incertitude au sein des politiciens. Il paraît que le chef de l'État aurait affirmé qu'il veut que 2 blocs politiques au niveau de la mouvance présidentielle et que dans quelques jours, nous sommes à même d'affirmer qu'il y aura 4 blocs pour le compte de la mouvance présidentielle pendant que l'opposition est en train de se construire en un seul bloc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des questions ou peut-être, je dirais, des malaises au sein de la mouvance qui a quand même le plus grand nombre de politiciens alternatifs? Merci mon cher confrère, vous avez répondu à l'essentiel. C'est une commodité de langage que de me poser des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Mais je ne vais pas me débiner, je vais y aller. Et avec la permission de Diarra Moussa et de mon cher contradicteur en face, je dirais ceci. Heureusement de reconnaître qu'il est pas notre contradicteur. Lui, c'est notre accompagnateur. Non, pas du tout. Alors, je voudrais dire ceci. Non, mais il n'y a pas un grand malaise. Il y a un malaise général. Il y a une 4e invité qui devait être là, qui n'est pas là. Mon cher confrère Kader, vous parliez tantôt qu'il semble qu'il y aurait un grand malaise. Non, il n'y a pas un grand malaise, il y a un malaise généralisé. Même dans le camp de l'opposition ou bien Non, on parlait de la mouvance présidentielle. De la mouvance présidentielle pour dire qu'en fait, ils y étaient emballés sans savoir comment ils vont atterrir. Arrivé au quai, aujourd'hui, il y en a qui voudraient repartir dans le train pour rebrousser chemin, mais il est trop tard. Le grand chef a voulu avoir 2 entités.
Mais bon, il est prêt pour 2 entités. On lui en a offert pour l'heure, on lui en a offert encore 2 autres. Et il n'est pas exclu que les jours à venir, il y en aurait d'autres encore. Parce qu'en fait, cela s'explique par la précipitation. La fébrilité qui avait conduit à ce que nous sommes en train de vivre. On en vivra encore de plus épiques les semaines, les jours à venir, simplement parce que rien ne se fait de cette manière-là. Surtout lorsqu'il s'agit d'une réforme qui touche au système partisan. Vous voyez, des partis politiques qui ont déjà d'autres 40 ans, 50 ans, 25 ans, 20 ans. Et puis, vous mettez quelques petites semaines pour leur dire: et chers amis, mettez-vous ensemble, faites la mayonnaise, les magouillas sont ensemble, les crocodiles, tous les insectes et tout ce qu'il faut dans le même panier. Les criquets, tout. Mais attends, c'est une catastrophe. Je suis resté dans mon petit coin, j'ai observé, je me suis dit, mais ça va clasher. Ça clash et à l'intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Lorsque vous demandez à un PRD de s'aborder son inséparable logo arc-en-ciel, et vous demandez à d'autres, c'est extraordinaire. Ça, je ne suis pas un prophète, ça ne peut pas prendre cette mayonnaise. C'est raté et les conséquences sont que, on a vu l'UDBN de l'honorable Prudencio, par exemple, faire bac à part. Et puis, tout de suite, elle a reçu rapidement quelques coups de ses amis de la mouvance parce que on aurait voulu mourir ensemble. Mais vous voyez, mais peut-être parce que on aurait voulu que la mort soit collective. Beaucoup aux uns aux autres. Non, pas du tout, pas du tout. La preuve, vous avez vu la communication qui a suivi. Vous avez vu la communication qui a suivi le lendemain. On l'a, c'est-à-dire, elle est passée à l'écumoire rapidement. Et puis, ça n'est pas fini. On en était là lorsque, à l'issue d'une réunion de son parti, la NDL-OD, a dit, ben, nous n'irons pas dans l'un ou l'autre des 2 blocs. Nous allons partir par nous-mêmes, par notre propre bloc. Ça fait 2 blocs, c'est-à-dire vous payez pour 2, et on vous offre 2 en supplément, et d'autres viendront s'ajouter. Et là, ce serait la belle pagaille. Mais c'est pas possible. En quoi ce serait une pagaille, à votre avis? Bon, je ne veux pas dire PAG, c'est une volonté partisane quand même de vouloir accompagner le chef sans quand même lui demander quelque chose. C'est une pagaille, pourquoi? Je vais répondre à la question. C'est une pagaille parce que le chef même, d'accord, le chef de troupe, dit qu'il souhaite avoir 2 blocs. C'est un souhait qui ne peut pas se concrétiser. Vous l'a dit où? Non, je vous en prie. Je vous reviens. Le chef de l'État n'a pas réuni une seule fois ses partisans. Ça fait plus de mais vous avez dit qu'il souhaite, c'est un souhait. On a vu même des rapports de réunion. Il y a le souhait, d'accord? Mais le terrain peut changer les réalités, à votre avis. Le chef ne l'entend pas de cette oreille. Le chef de l'État a imposé à ses partisans de se regrouper en 2 blocs. Alors, et il a dit, oui, bloc progressiste et bloc républicain. Ce n'est pas... C'est lui qui a donné les noms. Bon, je vous en prie. Avant de revenir à Distel Amoussou, est-ce que vous ne voyez pas déjà vous-même, en tant que peut-être observateur et analyste de la vie politique nationale, que le fait qu'il y ait 2 blocs politiques et qu'il y a pour la plupart du temps dans ces blocs des dinosaures politiques, et que la promotion de la jeunesse qui est tant prônée par le chef de l'État ne puisse pas être effective quand on voit un peu la configuration de ces blocs politiques-là? Non, mais je l'ai dit une fois sur ce plateau. Et que certains partisans estimeraient, parce que l'Union démocratique d'un Bénin nouveau de Colline Prudencio, ça fait partie des arguments qu'elle a avancés quand elle s'est constituée en bloc politique. Comme quoi, elle veut promouvoir les jeunes, elle veut promouvoir les femmes. Mais c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas prendre des partis, d'accord, qui ont une existence très lointaine, qui ont une existence légale, et prendre des mouvements qui sont nés du jour au lendemain, dont on ne connaissait même pas le nom, d'accord? Moi, j'ai entendu des partis soi-disant Ponaconed. Moi, je me suis... vous le dites si bien, mais est-ce qu'à un moment donné, ces partis politiques n'ont pas échoué? Est-ce qu'ils n'ont pas échoué à leur mission, ces partis politiques? Quelle est leur mission? Leur mission, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Oui, cher ami Kader, qui sont ceux qui ont voté cette charte, d'accord, des partis politiques? Ce sont les mêmes représentants de ces partis. Moi, je me suis demandé si leurs représentants, lorsqu'ils votaient cette loi-là, cette charte-là,
ils n'ont pas lu ou ils ne se sont pas rendus compte. Peut-être qu'ils n'ont pas serré la plénitude des enjeux. Non, mais c'est de ça il s'agit. Alors, Dissel Amoussou, je crois que Jospin l'a si bien dit, Diarra Moussa Soumanou l'a également très bien dit. Est-ce que, moi je pense, est-ce qu'à un moment donné, on n'aurait pas dû peut-être demander à ces anciens partis politiques de demander beaucoup plus d'adhésion pour avoir peut-être une couverture nationale, plutôt que de demander à ces partis politiques de s'enterrer eux-mêmes? Les analyses que je viens d'écouter s'éloignent de la réalité. Ah, la réalité, oui. La réalité, c'est qu'il faut... La réalité, c'est qu'il faut asseoir une réflexion scientifique autour de ce qui se passe là. Ce qui se passe, c'est tout simple. Une personne, candidat indépendant, il s'appelle Patrice Talon. Il a gagné les élections. Et avant d'aller aux élections, des partis politiques, des regroupements politiques, des mouvements politiques ont accouru vers sa candidature entre le premier et le second tour. Ils l'ont porté au pouvoir. C'est Patrice Talon qui a gagné les élections. Il se trouve que la gestion du pouvoir va s'opérer avec ces coalitions de partis politiques qui ont porté sa candidature. Alors, il était devenu un désordre de pouvoir définir les profils, faire le casting pour la... Profil de quoi? Non, Diarra, s'il vous plaît. Permettez le d'aller. Au moment où on l'accompagnait dans la pagaille. Au moment où on est parti là, l'accompagner dans la pagaille. Non, permettez-le d'aller au bout de cette idée. C'est son avis et le partage Définir avec les nous. profils pour le casting, la nomination des cadres, l'organisation structurelle de la gouvernance. N'est-ce pas? Alors, l'idée de pouvoir fédérer les énergies, les ressources humaines a germé. Ça a donné au projet de la création de blocs. Entre-temps, le candidat Patrice Talon a dit « Je ferai des réformes politiques ». Le pléthore de partis politiques que nous avons dans notre pays, plus les pesanteurs sociologiques, donnent libre cours à la corruption, à la concussion, à la mauvaise gestion. Wow. Le Bénin est constamment en campagne. Nous travaillons très peu. On pense à demain, à sa réélection. Départissons-nous de tout ceci. Et son billet a été composté. Donc, avec la réforme du système partisan proposé, le projet de bloc a germé. Il se trouve que le chiffre 2 est apparu. D'où je ne sais. D'où je ne sais. Le chiffre 2 est apparu. J'ai entendu parler de bloc progressiste. J'ai entendu parler de bloc républicain. Toutes choses n'étant pas collées à nos réalités socioculturelles, déjà, pour l'analyste que je suis. Alors, comprenez qu'il y a dans ce pays l'individualisme poussé. Tous les projets qui ont concouru au regroupement des groupes de presse dans ce pays ont échoué. Je parle sous le contrôle de l'ancien directeur de la Maison des médias. Chaque Béninois veut avoir son journal, veut avoir sa voiture, veut avoir sa maison. C'est toutes choses qui ont concouru à l'échec des moyens de transport en commun dans notre pays. Le Béninois est un individualiste. Et lorsque tu recrutes un journaliste, 6 mois après, il observe tes chaussures, il regarde ta veste, il va créer son journal qu'il met dans son sac et il vient dans ta rédaction avec son journal dans son sac. Tu répondras de tes... Vous comprenez que depuis 1990, il y a une guerre farouche, mortelle, entre un Bruno Amoussou et un Adrien Mbedi. L'analyste que je suis avait des craintes par rapport à ça. Et ça n'a pas raté.
Alors, quand c'est comme ça, comprenez qu'on s'appelle mouvancier, qu'on s'appelle rupturien de première, deuxième ou 25e heure, comprenez que il y aura forcément chevauchement de criquets, de magouillards, de tout ce que vous voulez. D'autres vont dévorer d'autres. Vous comprenez? Alors, c'est un fait qu'il fallait attendre C'est scientifiquement. un fait qu'il fallait attendre. Mais aujourd'hui, Scientifiquement. Distel Amoussou, Et laisser le pourrissement avancer, s'opérer Jusqu'à putréfaction. jusqu'à putréfaction pour que, jusqu'à putréfaction, vous me l'apprêtez, je le prends, pour autoriser, permettre la germination de nouvelles pousses qui pourraient représenter l'espoir de notre pays. Une génération Alors, spontanée. alors, Une alors, génération ce qui se spontanée. passe là, Distel, avant d'aller aux autres, ce qui se passe ce là, qui se passe génération aujourd'hui, spontanée. ce qui se passe aujourd'hui, on a comme l'impression en fait Oui. que on n'est pas dans le même climat qu'à la veille des élections législatives. Nous avons une incertitude sur le visage de tous les acteurs politiques. Ils ne savent même pas s'ils seront même positionnés sur Non, les ça, listes. c'est- Et donc, à ce niveau une donné, évidence. il y a beaucoup d'inquiétudes et on a comme l'impression que il la devrait dimension avoir, est il plus devrait avoir interne. inquiétude. Pourquoi? Il devrait avoir inquiétude parce que si vous prenez la plupart des députés ou la plupart des têtes listes, ces gens qui foutent rien, ils font rien. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de job. Ils ont peut-être une formation. Si vous voulez, nous allons les prendre un à un. Ils n'ont même pas une épicerie. Et l'Assemblée est devenue leur boutique. Ces boutiquiers-là, il faut les mettre dehors. Et on va y mettre qui, par exemple S'il vous plaît, il s'agit de faire un nettoyage. Et qui La va le faire. plaie, il faut la nettoyer. C'est ça. Il faut la nettoyer. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Lorsque, pendant 20 ans, un monsieur, il n'a rien fait, il n'a pas une boutique, il n'a rien produit, et vit sur le denier public, il vit sur le dos du contribuable, et il multiplie les maîtresses, les ménages, 7 femmes, 14 femmes, Ah bon? et il ne vit que de ça. Oui, mais c'est pas son. Alors, lorsque vous lui demandez, Donc c'est l'Assemblée qui lui a permis d'avoir 14 femmes. lorsque vous lui demandez, C'est l'Assemblée qui lui a permis d'avoir 14 femmes. lorsque vous lui demandez, J'aime bien votre description. lorsque vous lui demandez de se mettre quelque part où il n'est plus sûr d'avoir la tête de liste, donc rempilé, il est de normal qu'il ne fasse pas qu'à part. Kader, vous permettez. Donc c'est des faits. Gérard, je vous reviens Une parce que révolution, une Distel révolution dans décrit le une système, situation assez intéressante une là. révolution dans le Qui s'est système démarrée, Jean partisan. Spirito. Une révolution dans le système partisan va forcément créer de la gêne. Parce que des gens vont perdre des intérêts, des gens vont perdre des privilèges, des gens vont Mais c'est perdre ça, les des réformes quand positionnements. même, C'est gêner ça. un peu les intérêts. Les réformes, c'est ça. C'est- Ayons le courage d'y aller. Ah bon. Alors, Gérard, Parce que de toutes les façons, il ne restera que de Béninois sur les listes. C'est Et on retrouvera en mars ou avril prochain que de Béninois mais de nouveaux à visages, l'Assemblée. de nouveaux visages. qui soient nouveaux visages ou anciens, mais qu'ils soient à même De voter de des nous lois voter en des toute- lois. en toute lucidité. bien de sûr. nous voter des lois en toute lucidité et mieux, de plus en mieux avoir que ce que nous venons Avec de mieux. discipline et abnégation. mieux que ce que nous avons eu depuis 1990. Nous savons tous ici- sauf l'Assemblée où on pouvait citer Non, mais- Albert Evoy mais Dray, lorsque le chef on pouvait demande- citer Nyonlonfon, Isidore, non pas Isidore, Joseph, le monsieur Claire, Joseph. où on pouvait citer les élites dans ce pays. Non, mais. Mais aujourd'hui, notre Assemblée, notre Parlement, il n'y en a pas dedans. Son plus fort diplôme ou leur plus fort diplôme, c'est leur permis de conduire. Et je ne sais même pas dans quelles conditions. Je ne sais même pas dans quelles Arrêtez conditions. de folkloriser. Ils ont Arrêtez de obtenu. folkloriser les députés. Ils ont obtenu Ce sont des ce honorables permis de députés, s'il vous conduire. plaît. Alors, Gérard Moussa, allez-y. Permettez. Ils sont honorables Parce que- députés. C'est pas Parce possible. que, disait la peinture que. La caricature qu'il a fait, qu'il vient de faire des honorables est députés tellement. édifiante. J'ai été très heureux de l'entendre dire. Parce que, voyez-vous, c'est un des communicants du pouvoir.
Ah bon, Ah, pardon. c'est vous qui Non, 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 c'est vous qui l'affirmez. Ah, Je je me demande de rectifier Est-ce tout que de je suite. dis Est-ce que je dis Monsieur c'est que- Diarra, Oui. rectifiez tout de suite. Vous avez mis le pied dans le Je pied n'ai d'abeille, Diarra Moussa. je n'ai aucun titre de nomination. Je suis un analyste. Non, C'est un analyste. Diarra, allez, C'est un analyste très partisan. Non. allez, droit. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je suis très heureux de l'entendre dire. Donc ça. comprenez Parce que je ne suis pas mandaté. Non, il n'est pas Parce qu'en mandaté. réalité, Donc Il est je un suis libre- un analyste libre. Oui, libre Si mes penseur, analyses- partisan. Si par moment mes analyses vont au profit C'est pas par moment. d'une Ça va certaine toujours, classe Tout le temps, politique, tout le temps, tout le temps. toujours, ne Tout me le temps, donnez depuis pas cette 2007. structure. Non, mais ce Diarra, que je voudrais ajouter, le débat n'est pas à ce niveau. ce que je voudrais ajouter, Oui. non mais reconnaissons, appelons un chat un chat. Ah, Mais ce que non, je non, dis, Distel est quoi, ce alors que je- Vous êtes quoi alors? Non, un fion-fion. Appelons un fion-fion. Distel est quoi? Vous êtes Nous, quoi? on est journalistes, on l'a dit, mais Distel même a reconnu qu'il n'est pas journaliste. Je suis Il a dit- consultant en communication. Ouais, mais Il est en train de consulter. Il consulte pour le camp. Voilà. Non, Je fais des analyses. non, je crois que le Je débat fais n'est des pas à ce niveau. consultations. Je reviens. Allez, Je Diarra reviens. Moussa, revenez. Parce Je que suis très heureux vous de- avez apprécié quand même Je sa suis- description. Je suis très heureux de l'entendre dire tout cela. Parce que c'est une lecture Scientifique. d'accord, scientifique d'un communicant du pouvoir. Ah pardon, Et qui- c'est ça qui me Et gêne. qui, franchement, si c'est lui qui donne cette caricature du bloc pour la majorité parlementaire, moi je suis ravi. C'est-à-dire qu'il n'est pas, malgré tout ce que ces gens ont eu à faire pour le pouvoir en place, il n'est pas satisfait en réalité de leur rendement. Il n'est pas satisfait de leurs prestations. Et il dit que lui ne souhaiterait pas voir ces gens-là siéger à nouveau. Et donc, je l'ai dit sur ce plateau, quelle est l'idéologie ou les attentes du pouvoir en place? C'est-à-dire que le pouvoir souhaite avoir de nouvelles têtes. De nouvelles têtes qui n'iront pas à l'Assemblée pour polémiquer sur certains dossiers, mais qui iront à l'Assemblée pour voter mécaniquement. Non, Et non. C'est mon avis, Kader. Oui, Permettez. c'est votre Non, avis. mais Peut-être permettez-nous que d'avoir notre avis. je vous donne aussi mon avis, Parce que peut-être, si vous voulez. c'est la logique, ça. Peut-être que tout est Non, mais organisé. c'est cette ruse-là. Le chef demande une équipe. Peut-être tout est organisé aussi pour permettre à la criette de pouvoir peut-être s'occuper de Non. ceux qui sont peut-être Laissez-moi députés aujourd'hui et qui laissez-moi peut-être finir. à cause des Laissez-moi- enjeux politiques ne sont pas laissez-moi clients de la criette. Ça peut être aussi une stratégie. Ça, c'est un épouvantail. Laissez-moi finir, Non, Kader. du tout pas, Est-ce que Georges Perzo. j'ajoute que Faut pas voir le mal partout. Non, pas du tout. C'est cette ruse-là que certains partis sont en train de découvrir. Quand vous voyez par exemple les Valentin Aditi-Houdé, les Claudine Prudencio qui, franchement, ont permis, qui sont membres du bureau de l'Assemblée et qui ont permis au pouvoir d'avoir une certaine assise aujourd'hui, déplorer ou mettre en doute Non, ils leur ne positionnement. déplorent pas. Juste, ils disent mettent en doute- qu'ils se sentent assez autonomes et assez indépendants Non, pour mais aller il ne s'agit pas d'une aux autonomie. élections C'est-à-dire législatives. qu'ils sont en train de comprendre que... C'est la mise à mort qu'ils sont- évitent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils craignent cela. Ils sont en train de découvrir le poteau rose. Ils sont en train de découvrir que au soir, par exemple, du dépôt des listes Ah non, mais ça va pour les législatives, certains auront leurs yeux pour pleurer. Ils ne verront Non, pas non, leur vous nom n'avez sur pas la liste. bien dit. J'aurais Non, peut-être mais- Non, mais la cardiologie va fonctionner à plein temps. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, Le sur service ce de cardiologie va plateau, fonctionner. c'est le chef de l'État, Patrice Talon, Le qui plateau aura le technique sera dernier mot. renforcé à cet effet. Et lui, il a ses fidèles partisans. Il a des gens, d'accord, en qui il a confiance. Il a des Mais c'est gens une évidence qui ne quand le même. lâcheront pas. On ne Et travaille donc, pas avec des gens avec qui on n'a pas confiance. Aujourd'hui à l'Assemblée, et donc ils craignent de ne pas se retrouver sur ces listes électorales. Donc ils souhaitent aller seuls. Alors Voilà. Jacques Perzo, pour venir à vous, quand je vois un peu ce qu'a dit Distel Amoussou, quand vous analysez un peu ce qu'a dit Distel Amoussou, ensuite Diarra Moussa Soumanou, est-ce qu'on n'est pas à même d'affirmer, sans risque de se tromper, que la prochaine législature sera une législature de renouveau et de nouveau départ? Oui, entre un souhait et la réalité, il y a tout un monde. Ah, donc vous avez compris cela quand le chef de l'État souhaitait 2 blocs et qu'il y a Mais autre chose. Donc, tantôt sur ce comprenez ça plateau, aussi. il a voulu imposer deux blocs. voilà, tantôt sur ce Il a plateau, souhaité, c'est vous-même qui avez employé ce mon mot. contradicteur Distel Amoussou disait que le chef n'a jamais demandé. Et dans le même temps, il dit on en a marre de ceux qui ont fonctionné et qui ne savent pas voter les lois. Bon, bref. Qui a dit ça? Non. Il n'a jamais dit ça d'ailleurs. Mais pas ce le qu'il a dit, provoquer. ce qu'il a dit de façon constante, Faut pas le provoquer. ce qu'il a dit de façon constante, c'est que et ça pas dit le cette provoquer. législature a mal fonctionné. Ça au moins.
C'est pas ce que j'ai dit. Ah, bon, il a dit que quoi alors? J'ai dit que le système partisan Oui. que nous avons Mais eu il au Bénin... a schématisé les députés Non, mais tantôt. caricature, il a Oui, dit que tout à fait. ces Non, députés mais n'ont je pas- crois que n'ont cette pas caricature, réussi, voilà, franchement, cette caricature à qu'a jouer fait leur rôle. Jacques Perzo, Maintenant, cette si c'est le caricature chef- qu'a fait Distel Amoussou, elle est quand même unanime Non, au mais sein je voudrais des partir esprits. de cette caricature pour arriver à ceci. Le chef voyant que ça ne va pas, parce que... Et qu'il faut des intellectuels, il faut des compétents Oui, qui n'ont au sein de qui l'Assemblée n'ont pas que nationale. leur permis de conduire pour exhiber leur parchemin. Alors, dans ces conditions, le chef décide, et ça on ne va pas me le refuser, de mettre en place ces groupes, enfin du moins ces 2 blocs à lui. Mais à quoi allons-nous assister désormais? Au soir des délibérations, lorsque ça va marcher pour le chef, avec ces 2 blocs, on aura plus de députés béni que le Bénin n'en a jamais compté dans son histoire. Tout à fait. Les lois vont se voter désormais à la maison et pas à l'hémicycle, par SMS. Non, pourquoi, Bon, ben, attends. pourquoi vous affirmez cela, Jacques Mais- Perzo? Parce qu'on a comme l'impression On en a- que... bon, attendez. Le président est venu au pouvoir. On a comme l'impression Non, que le gouvernement ne met que des actions peut-être qui ne sont pas dans l'esprit de vouloir apporter le bonheur aux populations. Je vous concède tout ce que vous dites parce que vous essayez d'équilibrer. Moi, C'est tout normal. Moi, Il est dans son rôle. Voilà, moi je coupe dans le vif. Non, C'est non, différent. Non, c'est pas dans le vif. Et c'est pas que. Mais moi, je coupe dans le vif. Nous sommes en train de décrypter une actualité. Coupe dans le frein. Coupe dans le frein. Mais Jacques Perzo, est-ce que vous-même, parce que quand je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez senti quand même le besoin Oui. de ce qu'il faut que cette assemblée soit renouvelée. Alors, cette assemblée sera Dans renouvelée. quel sens? Dans quel sens? Dans le sens de ne plus avoir Les des mêmes. députés. On n'aime plus les mêmes qui sont là, toujours là, Écoutez, encore là. écoutez, renouvelé dans le sens de la je parlerai volonté en mauvais français en disant Perzo. en disant que je voudrais avoir C'est malheureux. C'est une volonté populaire, d'ailleurs. je voudrais Je avoir suis peiné, Perzo. certains Vous députés. parlez comme s'il n'y avait plus une Non, opposition. non, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Vous parlez comme si vous avez déjà enseveli. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque politique je- de l'opposition. je voudrais pas, je Ça voudrais- veut dire que l'opposition n'aura pas fourni de députés. Je ne voudrais pas. Non, Nous de parlons Dieu. de 2 blocs ici. Mais Vous savez, des députés reviendront. On a appris que Des actuellement, députés actuellement, reviendront selon parce ces qu'ils ont rendu service sondages, à cette que nation. l'opposition a quand même la grande sympathie du peuple. Alors pourquoi vous n'estimez pas, vous, à votre avis, que au niveau de l'opposition, Oui. on aura plus de députés qu'au Quand niveau même, de la non, mais attendez, parce que non, mais la parce que question que vous m'avez posée, vous notez quand des même. députés de qualité. Non, mais attendez. Vous notez On a- quand même au niveau Perzo, de je la ne refuse de la pas fragmentation. d'amener à Porto-Novo Alors des pourquoi députés de estimez- qualité. La pourquoi démocratie estimez-vous- béninoise a été sauvée grâce à des députés béninois. Tout à fait. Et- Ces députés ont encore la possibilité de se retrouver à l'Assemblée pour continuer leur job. Qui sont-ils? Je ne citerai pas de nom parce que... si Bon, c'est- mettez-les sur la liste USL. Comme ça, ça irait plus vite. Non, Vous voyez, Distel Amoussou, ils trouvent déjà des listes. Distel Amoussou, nous n'allons pas rentrer. Ce garçon trouve déjà des Comme listes. ça, on aura des dans ce débat. des députés Dans ce débat. de qualité Alors, USL. nous sommes Pourvu presque. que l'Assemblée ne soit C'est de la pas... fixation, mon cher Distel frère. Amoussou, assumé Distel par- Amoussou, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais il y a un sujet qui a été annoncé au début et que nous allons peut-être analyser de manière sommaire et expéditive. Il s'agit de la nomination d'un nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier. Conseil des ministres au cours duquel on ne nous a pas évoqué les raisons pour lesquelles l'ancien chef d'état-major a été remplacé. Mais vous, en tant qu'analyste toujours, comment appréciez-vous cette nomination de nouveau CEMG? Ben écoutez, le président de la République est chef de l'État, Chef du gouvernement, chef du gouvernement, chef suprême des armées. suprême des armées. Lorsque sa stratégie lui permet ou lui demande un repositionnement en tête, à la tête, n'est-ce pas, de l'armée béninoise, libre à lui. Moi, je ne vais pas opiner. Puisque vous dites d'ailleurs que les raisons de n'ont pas été rendues publiques, ce mais positionnement, on a vu quand même des journalistes qui ont fait des investigations et qui ont rendu certaines choses publiques. je ne vais pas opiner au sujet de l'armée par rapport à ce que des journalistes non spécialisés de questions défense écrivent. Tout à fait. Alors, Diarra Moussa Soumane, vous avez la parole. Non, je pense que c'est du ressort quand même du chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, de positionner les compétences qu'ils estiment nécessaires pour le bon fonctionnement de l'armée béninoise. J'avoue que en tout cas, des raisons du limogeage de l'ancien chef de l'État-major. Est-ce qu'il était question de limogeage? Je n'en sais rien. Parce que puisqu'il n'est pas à la retraite, donc on peut peut-être parler que de on peut l'envoyer en limogeage. mission.
Donc on a besoin de lui ailleurs, à votre avis. Pourquoi pas? Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est un général. C'est du ressort du chef de l'État de choisir qui il veut, d'accord, pour conduire la politique de défense, du notre pays. Voilà. Alors Jos Perzo, nous parlons de l'armée, et donc on parle avec beaucoup de tact et de précaution. Alors, quelle appréciation vous en faites de cette nomination? Merci. D'ailleurs, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le chef est seul habilité à apprécier, n'est-ce pas, le background, le profil du nouveau et les raisons qui l'ont poussé à se départir de l'ancien. Cependant, je voudrais nous dire ceci, qu'on n'agite pas l'armée, la grande muette, pour nous empêcher de parler. Non, cette armée est à nous, c'est mon armée, c'est l'armée de mon pays. Je ne voudrais pas rentrer dans les schémas tactiques et autres. Mais lorsque, par exemple, le chef d'état-major de l'armée de mon pays quitte son poste au profit d'un autre, en tant que Béninois, je peux dire, mais pourquoi? Il est allé où? Il est allé en Haïti ou autre? Je peux le dire. Et à cœur choix, je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que c'est de l'armée qu'il s'agit, je ne parlerai pas, je parlerai. Alors, moi, je voudrais ici demander instamment aux structures... Au gouvernement? Oui, aux structures habilitées du gouvernement ou de l'armée. Il y a une direction de la communication des armées. Qu'ils fassent, ils sont en train de se préparer éventuellement peut-être pour qu'ils nous situent, qu'ils nous disent, bon, ben, pour des raisons, si ça peut se camoufler et tout, mais qu'on serve quelque chose. Donc, l'armée, on peut en parler, on doit en parler, parce que c'est notre armée à nous. Voilà. Alors, merci à vous, Jos Perzo Anago. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de La Dépêche. Vous étiez face à Distel Amoussou, consultant communication médias. Et comme troisième invité, nous avons eu Diarra Moussa Soumanou, journaliste producteur associé du débat citoyen. Il était prévu sur ce plateau, Julien Kitty, mais aux dernières nouvelles, il était empêché. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous y avons présenté Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères, si c'est possible. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.